La gloire de Dieu se manifeste. Je vois une personne dans une vision. Je vois que cette personne est attachée à une arme. Et la personne, je ne vais pas terminer la révélation. La puissance de la libération, la puissance de la délivrance est là ce matin. Toi qui tiens sa vie, je compte à toi, dépêche-toi et libère-la. Parce que Christ est venu libérer son âme. Tu as décidé de détruire toute sa vie. La semaine prochaine, ça lève maintenant 10 mois. Comme j'ai dit, tu vas accoucher avant dimanche. Est-ce que ça se fait là? Bien. Amen. Ma petite soeur était enceinte, on a déclaré qu'elle allait mourir à l'accouchement. Et avec les prières, il y a eu une autre révélation encore que c'est l'enfant qui allait mourir. Après, on dit encore l'enfant va atteindre la sorcellerie, on va lui compliquer la sorcellerie. À plusieurs reprises, l'enfant devait tomber. Avec les prières, on s'en va, elle essaie, mais la grâce de Dieu, l'enfant reste. Et aux dernières nouvelles, elle était alignée. Donc, le gynécologue a dit qu'il faudrait qu'on prévoie des poches de sang pour l'accouchement. Donc, elle a fait sa consultation dans la semaine. Et subitement, bon, on était couché comme ça avant-hier, elle a perdu les os sans avoir de douleur, rien. Donc, on a paniqué même parce que c'était pas normal. On allait à l'hôpital, tout ça. On a appelé papa, c'est compliqué. Il a prié. D'abord, à la mairie, on a dit qu'elle avait 9 et que je ne sais pas. En fait, elle devait avoir au moins 6. Elle a accouché. Quand papa a prié pour elle, quelques heures après, elle a pu accoucher. En temps qu'elle a fait les consultations, l'enfant pesait 2 kg et quelques. Mais l'enfant est sorti à 3 kg et quelques. Ça, le bébé du Seigneur. Elle est là, ok. Oui. Donc on a appelé son gynécologue pour lui dire qu'elle a accouché. Il dit c'est pas possible. Passez-moi celle qui a fait accoucher votre petite soeur. Il a parlé pour la confirmation. Il dit faites-lui le test de l'anémie parce que c'est pas normal. Elle ne peut pas accoucher sans faire l'hémorragie, sans qu'on lui fasse une transfusion sanguine. On fait le test à la minute hier, là, elle est à 10,4.
On confie ça aux gynécologues, ils disent non. Allez-y à la maison, mais demain matin, très tôt, il faut qu'elle reprenne de ce test là, parce qu'il ne croit pas, parce qu'elle a fait le test à 3 jours de son accouchement, c'était à 9. Il dit c'est pas possible. C'est Jésus seul qui peut le faire. Amen. Ce matin, vous êtes bien assis. Ne vous pressez pas. On a 4 dimanches. Automatiser sa vie. Et les démons qui fatiguent. Amen. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Je vous ai dit d'inviter les personnes, vous êtes venus seuls. Hein? Le dimanche prochain, avec une vache dehors. Venez avec des malades, c'est comme ça, des malades et tout ça. On ne sait jamais. Le Seigneur est capable. On m'a dit, il y a un malade qui est là. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Je suis venu prêcher d'abord. Amen. Parce qu'elle risque de couper ici. Voilà. Elle a qu'à m'écouter. Quand je finis de prêcher, Dieu fera grâce. Amen. Voilà. Si le Seigneur veut que je prie pour elle, je vais prier et il va faire grâce. Je dis qu'on n'écoute pas, c'est un thème important, c'est un thème invocateur. Pour notre vie, notre histoire, pour notre marche avec le Seigneur. Je cherche à placer un mystère, à comprendre que en lisant la Bible, la Genèse et l'Apocalypse, voit un peu les merveilles de Dieu, la capacité de ce Dieu que nous prions, la grandeur. Et j'ai lu dans la Bible tous ceux qui se sont approchés du Seigneur, ou tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ont vu la main de Dieu. Je vais entendre des appels. Comme Dieu s'est manifesté dans la Bible. Plein de serviteurs de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Caleb, etc. jusqu'aux apôtres. Et même parlant de Salomon, on voit un peu comment Dieu a établi la richesse de ce monsieur en son temps, de ce roi. Donc je me suis dit que Dieu est ici manifesté. Mais avant tout, on ne voit pas. C'est tellement la gloire de Dieu. On dit qu'il périt, on n'a pas encore constaté. On dit qu'il périt, on n'a pas encore constaté. Et on vient à l'église pour venir, bien aimé. Qu'est-ce que ce Dieu a la capacité de faire? Dans d'autres pays, on voit la main de Dieu. Dans la vie de cette personne, des merveilles, etc. Mais aidez-nous. Je me suis dit que il y avait certainement certaines choses qu'il fallait découvrir. Simplement, c'était le rendre réel. Et le rendre réel et de savoir à qui nous sommes justes. Pourquoi nous sommes. Et en cela, la gloire de Dieu se manifeste. Et depuis quelques années, ce mystère est tombé en plein air. Ce n'est pas encore total, mais le peu que je sais, déjà Dieu utilise pour se glorifier dans la vie de pas de personnes. Je dis ici, vous êtes au courant que la plupart des femmes stériles, qui dit mieux? Personne. On va accoucher du père. C'est une réalité. Donc c'est ce que je vais te faire comprendre. Nous vivons des réalités. Et ces réalités-là, il faudrait que tu les saches. Il ne faut pas dire que non, j'ai parcouru des églises, je suis entré ici, je ne sous-estime aucune église, ni aucun pasteur. Et chacun a reçu grâce de la part du Seigneur. Mais il y a des choses qu'il faudrait que tu connaisses. En fonction de cela, Dieu se manifeste. Quand tu es dans réel, tu allais ailleurs, tu allais de l'autre côté, mais qu'est-ce que tu as fait afin que Dieu se glorifie? C'est ça, bien aimé. Avant que je pense, il faudrait que je te parle. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as vu la parole de Dieu? Comment tu t'es conduit envers le Seigneur? C'est ce que nous allons apprendre pendant ces 4 dimanches. Et ça va nous faire du bien. Le thème de ce jour, c'est la restitution.
restitution. Je n'entends pas les amis. On dirait vous avez vu les yeux du diable pendant la vie. On dirait vous avez vu le diable automatise. Je dis le thème de ce matin, c'est la restitution. C'est-à-dire que tu naisses au hasard. Tu es un projet du Seigneur, et le Seigneur n'amène pas les choses puissantes sur la terre. Il amène sur la terre des choses de gloire. Donc tu es un enfant de gloire et tu es venu comme un missionnaire sur la terre. Tu n'entres pas dans ce que tu es. Tu n'es pas encore entré dans ce que tu dois être réellement. C'est seulement qu'à ta naissance, l'ennemi t'a tout volé. Parce que tu es né certainement dans une famille bizarre. Une famille où il y avait des trucs bizarres. Et la grâce que tu devais avoir n'est pas tombée jusqu'à aujourd'hui. Et ce que tu devais être n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Mais je suis venu ce matin de passer ce message qui te dit tout tu seras restitué en ce jour. Je n'entends pas. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Au verset 26. Amen. 25 secondes. Je demande une autre version où il a dit quoi dans la version? Je vous remplacerai. Il y a une version qui dit je vais restituer. Il est dit que ça y est dedans. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le bouquet et la chenille. Et il y a plusieurs versets, la version pour ceux qui connaissent papier. Amen. Et la version, vous savez que je vais aller loin. Il est dit ici, Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les années qu'ont dévoré les sauterelles. la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. On acclame cette parole. Je demande à chacun de se réconcilier. C'est le mois de la restitution. Mais il y a une thème pour aujourd'hui. Ça, c'est le mois de la restitution. Tout à l'heure, on va toucher le sujet d'aujourd'hui. Mais avant cela, il est bon qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la restitution. Par rapport à nous, par rapport à notre vie. Il y a des années qu'on dévoré. Les sauterelles, etc. Bien aimés frères et sœurs, je l'ai dit et je le dis. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des situations très compliquées de l'histoire, difficiles. Certainement qu'ils n'étaient pas entre les mains du Seigneur ou d'autres même étaient avec le Seigneur. Ont vécu des situations très compliquées. La parole de Dieu nous dit, en ce jour, si tu prends pas la pensée du Seigneur, et si tu sais ce que Dieu veut, les années qu'ont dévoré les démons, les sorciers, les mystiques, lui, Dieu a la capacité de te retourner cela. La seule chose, il ne faut pas comprendre que, non mais, si dans le temps c'était fait, il n'y avait pas de problème. Mais Dieu le met du temps et des circonstances. En un an, il peut te donner de vivre ce qu'il devait vivre en 20 ans. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. En un an seulement, il peut te donner ce que tu devais vivre en 20 ans derrière. Tout ce qui te doit en ce jour-là doit te rembourser. La restitution est à plusieurs niveaux. Mais nous voulons toucher un domaine précis. Le domaine de la libération, de la délivrance. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, c'est aujourd'hui. Tout doit se passer. Vous avez des enseignements? Alors je balance.
restitution, c'est l'action de restituer un objet et une chose. Quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui t'adore. Cette chose a été certainement arrachée, volée, prise, ou de ta propre faute, tu l'as perdu certainement. Et quand on parle de restitution, c'est de redonner. Ce n'est pas de recréer quelque chose d'autre. Bien aimé, ce n'est pas de redonner une autre histoire à ta vie, mais c'est ce que tu devais être. Parce que chacun est un programme tracé par Dieu avant qu'on ne vienne sur la terre. Et comme d'autres sont nés dans certaines familles, nous également dans d'autres familles, où il y a tellement de choses qui se sont passées. Ou, pendant que tu étais sur la terre, dans ta marche à gauche à droite, beaucoup de choses sont passées dans ta vie qui ont donné à l'ennemi d'arracher ce que tu devais être. Donc, ici, quand on parle de restitution, c'est de redonner ce que tu devais être autrefois. Ça veut dire, la révélation ce matin te dit que, avant que tu ne naisses, un projet a été formé pour ton histoire et pour ta vie. Donc, c'est pas normal que tu viennes sur la terre et ce projet ne sera pas validé. Donc, ce Dieu qui sait la restitution doit tout faire pour que ce projet s'accomplisse quelque chose avant dans ta vie. Beaucoup de personnes et beaucoup de familles ont vécu certaines situations de pauvreté, de maladie, de malédiction et de beaucoup de choses. Donc, bien aimé, c'est des thèmes prêchés que moi-même j'ai vécu. Il a fallu que Dieu m'enseigne et que j'applique ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, c'est pas encore total, mais ça marche. Tout se passe bien. C'est vrai que je ne suis pas allé au bout de la chose, mais ce que je constate là, ça va. Comme nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, parce qu'il fera au-delà de ce que nous on pense. On n'a pas encore fini avec ça. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Amen. On doit voir. Non, Dieu m'a restitué tant. Dieu m'a restitué tant. Non, je sais tant. Bien aimé, c'est vrai, c'est pas la foi, c'est pas grave. Il faut voir ça maintenant. Mais c'est clair. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses comme Dieu te convainc, il dit c'est déjà là. Et ça doit se manifester. Mais tu ne vois pas la chose se manifester. La restitution vraie dit, tu vois la chose se manifester. Comme exemple, une femme qui devait se marier depuis longtemps. Et les démons ont bloqué. Aujourd'hui, Dieu te libère de ce démon de célibat. Quelque temps après, il est bon que tu entres dans ce lien-là. Par quelqu'un qui vient vers toi et paf, pour entrer dans le mariage. Parce que il y a longtemps que tu devais te marier. C'est un exemple. Je continue pour dire, restituer, c'est rendre ce qui a été ou ce qui est possédé indûment ou injustement. C'est rendre ce qui a été, ce qui a été. Ou ce qui est possédé indûment ou injustement. Des choses ont été prises qui t'appartiennent. Injustement, l'ennemi s'est levé, la société s'est levée certainement. Injustement, le mystique s'est levé. Injustement, une situation s'est levée contre ta vie et a tout volé. Soit une jeune dame qui naît dans une famille grandie, et puis elle devient le mari de tout le monde. Pardon, la femme de tout le monde. Quoi, mais quoi, si, quoi, d'eau, quoi, tout à l'heure, elle frappe à gauche, à droite, et puis elle pense que c'est la beauté qui fait ça. Oh! Ils t'ont exposé au vagabondage sexuel dans le but de te renier totalement. Quand tu rentres dans ce domaine de la restitution, on t'a volé injustement ta vie de mariage. Une femme qui devait appartenir à quelqu'un dans cette moyenne. Ça doit être restitution. Je vais entendre des amens. C'est important. Mais les personnes qui sont bloquées dans beaucoup de domaines, on va voir tout ça. Donc, quand je parle déjà, il faut déjà avoir une pensée sur ta vie, sur ta
ensemble sur la situation. Et je dis ici, ça aussi remettre dans son état d'origine. Quand on parle de restitution, c'est soit je vois le frère et toi, soulève la Bible là, ou bien non, laisse la Bible, fais la Bible, on ne vole pas la Bible. Celui qui vole, non, prends portable. Deux portables, t'as deux. Donc, il n'était pas fort, et quelqu'un de plus fort est venu vers lui. La honte, c'est qui l'appartient. Alors, quand ce qui est plus fort, la honte, c'est qui l'appartient, il fait ses recherches et il tombe dans la main de quelqu'un qui est plus fort. Ce gars-là permet à celui qui a pris ses portables, va et redonne lui ses portables. Amen. Sans discuter. Amen. Donc lui, il vient et dit, frère, tiens, je te restitue tes portables. Amen. Amen. Donc c'est ça, remettre dans son état d'origine la position que tu occupais, la vie que tu devais mener sur la terre, la gloire que tu devais avoir, la santé que tu devais avoir, la richesse que tu devais avoir, la vie que tu devais avoir sur la terre. C'est de remettre en place cette vie-là. Mais quand tu constates ta vie et ce que tu es, est-ce que c'est ce que tu devais vivre en Alléluia. Je veux entendre les amens, s'il vous plaît. Je vois que les gens qui font pitié. Laisse. Je veux entendre les amens. C'est important pour ton histoire. C'est important pour ta vie, la restitution. Et c'est ce que nous allons voir tout le mois. Thème par thème, sujet par sujet. On va libérer ça ce matin pour que ça soit bien sur ta vie. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent à un certain nombre de personnes. La soeur, assure-toi bien. Voilà, oui, tu vois, faut t'asseoir bien. Tu veux être ressuscité ou bien on t'a déjà donné. Assieds-toi comme quelqu'un qui veut recevoir. Donc vous voyez, des choses ont été emmagasinées. Et ces choses ont été pris comment? Par faute de ce nombre de choses. Parce que c'est vraiment l'ennemi est rentré dans la famille, où tu es né dans une famille où il y a tellement d'adoration, tellement de sacrifices, tellement de certaines choses que l'ennemi, parce que c'est l'ennemi là, avant qu'il n'ouvre les portes de ta vie, il doit prendre. C'était une chose dans ta vie. Mais tout ce mois, les sujets qui t'ont touché, tu seras restitué. Amen. Ce qui a été emmagasiné. Qu'est-ce qui a été emmagasiné? Il y a un on les a bloqués sur la route de l'école. On dit tu ne vas plus à l'école, l'intelligence a disparu. Satan pense que c'est fini. On a bloqué. Le gars a laissé au CP2. Ah, tu devais aller à l'université avec quelqu'un dans ce pays. Mais on t'a bloqué au CP2. Pas par la force. Mais par celui-même qui est plus puissant que toi. Il t'a bloqué le CP2. Et ta vie est CP2. Mais le jour où tu fais la rencontre de celui qui est même plus bien que celui qui t'a bloqué au CP2, ça t'amène au CP2. Ça t'est ramené à l'école. C'est que tu devais avoir des CP2, CM2, collège, université et travail. Il va te redonner tout ce choses. Je n'ai pas entendu les amens. On peut vous aimer être maudit. Alléluia. Alléluia. Il va te redonner tout ce qu'il a emmagasiné depuis que tu étais au chef de Dieu, il t'a bloqué. Amen. Même si tu vas avoir un mariage à un certain temps de ta vie, tout ce qu'il a emmagasiné dans son magasin, on va aller débloquer ça. Parce que ça t'appartient. Pourquoi? Il ne faut pas te voir bizarre. C'est normal que ces choses-là te soient accomplies. Attendez, il y a des gens qui pensent qu'on est là,
Non, ça va, les frères, laisse continuer. Je suis là pour vivre ma vie. Parce que je ne suis pas venu, je n'ai pas demandé à venir sur la terre. C'est par la volonté de Dieu que je suis sur la terre. Même si c'est une femme et un homme qui ont fait ça, celui qui donne l'enfant dans Ésaïe 66, verset 9, c'est Dieu. Donc il m'a amené sur la terre, il va s'occuper de moi. Mais le principe pour qu'il s'occupe de moi, c'est de reconnaître ce qu'il vient pour ma vie. Alors, la parole me donne de reconnaître ce qu'il vient pour ma vie, et puis il me redonne mes droits que j'avais avant que je naisse. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais, et je t'avais établi déjà. Dieu t'avait déjà établi dans ce domaine. Et Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Dieu, ce n'est pas un voleur. Dieu, ce n'est pas celui qui n'a rien fait. S'il vous plaît, c'est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé l'homme à son image. Alors, il ne t'établira pas des choses bizarres. Il ne peut pas t'établir des choses d'honneur. Il va t'établir des choses de gloire, du succès, le bonheur, afin que son nom soit glorifié. Parce qu'il est dit dans la parole que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il ne peut pas te mettre une image bizarre de représente. C'est pourquoi on dit que tu es représentant du président de la République d'un autre pays et tu n'as rien, tu es bizarre, tout est gardé chez toi. Tu marches pour aller au travail, tu n'as même pas de quoi manger. C'est toi le représentant du président, c'est que ton président est pauvre. Oh mon Dieu, c'est lui l'or et l'argent. Tout est entre ses mains, tout chose lui appartient. Même Satan est entre ses mains. Les démons sont entre ses mains. Le mysticisme est entre ses mains. La maladie est entre ses mains. Parce que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a emmagasiné ta vie, ta bénédiction, tes biens, ton succès, ta prospérité, ta santé, il va te les donner. Ce matin, il va t'accorder, te les donner. Est-ce que quelqu'un s'est fâché ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est fâché ce matin? Pour aller dans le temps de l'ennemi. Ce qui nous appartient, ta santé, ta gloire, ta prospérité, ton élévation, ta vie sur la terre, que ça restitue en ce matin. Alléluia. On va prendre cette parole sur la prospérité. Le jour où j'ai compris cette parole, quand Dieu m'a montré ce que je devais être, et qu'ils m'ont bloqué, tout le monde a dépassé le bac, on est là-bas, boum, tu connais le but. Il a dit non, non, non. Quand ce Dieu m'a rencontré dans la vie, c'est que je devais avoir. Je suis entré dans sa présence. Il m'a montré sa gloire. Alors, ce que je devais avoir autrefois est en train de se manifester. Est en train de se manifester. Est en train de se manifester. Ma maison, mes voitures, mes voyages, ma santé, ma prospérité, ma gloire, mon bonheur, mon succès, mon élévation. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu de gloire. Il va te redonner tout ce que le diable t'a volé, tout ce que la société t'a volé. Il va te redonner cela ce matin. Ce matin. Écoutez les révélations de la part du Seigneur. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec toutes ces choses. Il a tout prévu, du début jusqu'à la fin. Il ne peut plus te donner autre chose parce qu'il a déjà tout réglé. C'est ça que tu dois rechercher. Il m'a créé, avant de me créer, il dit qu'il veut commencer au point A. Comment terminer au point C? Tu veux qu'il te donne quoi encore? C'est que l'ennemi a voulu. On va aller chercher. C'est comme quelqu'un te dit, mais j'ai amené sur ton compte 7 milliards. Et tu ouvres ton compte. Les 7 milliards n'existent pas. C'est quoi ça? Tu appelles le monsieur, il dit, mais moi, il t'a déjà donné tes 5 milliards. Moi, j'ai déjà tout donné. Il dit encore, banquier où tu es.
Passe ici, viens ici. Qui a pris mes 5 milliards? Hier, mon frère, on n'a pas pris. J'arrive tout à l'heure. Tu viens armé. Qui a pris mes 5 milliards? Il dit non, on a failli le rêve des prix. Mais les 5 milliards sont là. Les 5 milliards sont là. Mais quand tu es venu au début, tu n'es pas fort. Mais ta deuxième venue, tu as été occupé, armé. Celui qui t'occupe, celui qui te parle. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est le Dieu de ton succès. C'est le Dieu de ton bonheur. C'est la gloire. C'est la force. C'est celui qui te donne la victoire. Tu marches dans la victoire. Parce qu'il est venu en victoire. Tu marches, il est à ta suite. Et c'est lui qui règle tes problèmes. Ceux qui t'ont volé dans ton compte, ils vont remettre ça. Alléluia! Faut pas te laisser faire. Faut pas penser que tu es un hasard sur la terre des vivants. Tu es l'accomplissement de Dieu. Dans la vie de Jacques, la vie de Jacques, tu es les prémices de l'éternité. Et c'est par sa volonté que tu es sur la terre. Même si ta naissance fait un accident, comme le monde le dit, une prostituée, ça n'a rien dit, bébé là, c'est Dieu qui a mis là. Même si ton rejeté à ta naissance, tu vas devenir dire, la parole de l'éternel s'accomplira dans ta vie. C'est quoi? Lève-toi sur la terre, ne te laisse pas faire. Revendique ce que tu dois être, ce que tu es au juste. Il est les amis à gauche, à droite, mais fils des regards de ton créateur. C'est lui seul qui te sait, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui t'a créé juste à son image. Les anges ont été créés non à l'image de Dieu. Les animaux ont été créés non à l'image de Dieu. Mais l'homme que nous sommes, regarde toi-même seul. Regarde-toi comment tu es. Que tu ne pourrais pas faire de l'éternel. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. On ne le voit pas invisible, Dieu. Mais par moi, il se rend visible. Devant ma vie, mon langage, mon entendement, ma marche, ma manière d'être, il se fait visible. Alors, le monde voit notre gloire à Dieu en le voyant. C'est pourquoi je ne serai plus malade. C'est pourquoi les démons ne vont plus contre ma vie. C'est pourquoi je serai prospère. C'est pourquoi la gloire sera avec moi. Parce que qui est mon Dieu? C'est un Dieu de bonté, de gloire, de fidélité. L'amour ne peut rien contre sa volonté. Personne ne peut contre sa volonté. Même les démons ne se lient pas. Même les démons de pauvreté. Ils ne peuvent rien. Parce que c'est le créateur des cieux de la terre. Tu es son représentant sur cette terre. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a aimé. Il t'a créé. Dieu t'a chéri, ma soeur. Il t'a aimé. Et à toi de la situation. Débrouille cette situation. Et le fils, le Satan de le poser. C'est quelqu'un de la main du Seigneur. Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Et c'est pas qu'il voit. Il veut t'accompagner au nom et au sang. Que tu as appelé par Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu vous a racheté d'un prix glorieux. Jésus même, à cause de nous, il est descendu sur son trône de gloire. Il a souffert parmi les hommes. Pour moi, il s'est tombé à la croix afin que son sang innocent coule. Simplement parce que j'ai de l'importance à ses yeux. Il a dit d'Esaïe, tu as de l'importance à mes yeux. Tu as de l'importance à mes yeux. C'est pourquoi je ferai en sorte que tout ce qui se lève contre toi soit rabaissé et que ma gloire soit manifeste. Ma soeur, réjouis-toi ce matin. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la restitution. L'heure de donner ce qui t'appartient à lui est déjà arrivée. Parce que Dieu veut se glorifier et te démontrer de quoi il est capable. Réjouis-toi, réjouis-toi de ta situation. Et la gloire de Dieu se manifestera. Parce qu'il est Dieu et il est le même. Il n'a pas changé. Ne baisse jamais les bras. Regarde les gars. Vers le ciel. Quelqu'un est fort. Quelqu'un est grand. C'est le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour toi qu'il est venu. Ce matin, il est là, ma soeur, mon frère. Il est là pour ta vie. Il est là pour ta gloire. Il est là pour le bonheur. Il est là pour restituer tout ce qu'on t'a volé. C'est lui qui t'a créé avec la gloire. Il t'a créé avec le bonheur. Il t'a créé avec le succès. Mais où est le succès? Où est le mariage? Où est la gloire? Où est la santé? Il est prêt à te restituer. Où est celui qui t'a volé? Est-ce qu'il est plus fort que mon Dieu? La Bible déclare dans le ciel, sur la terre, nul ne peut se trouver égal à ce Dieu vivant. Je respecte sa majesté, unique à son genre, unique de par sa création, unique de par sa venue sur la terre, unique de par sa marche
présence. Il est Dieu pour ta vie. Qui t'a volé? Qui t'a volé? C'est bien que tu méritais. Qui t'a volé? Regarde ta situation aujourd'hui. Dans quelle situation tu es aujourd'hui? Regarde, élève la tête. Il est l'heure, soeur, il est l'heure. Afin que tu comprennes qu'il est le Dieu qui restitue encore le bien, nos vies. Comprends ces paroles. Et ne te laisse pas faire soin. Comprends ces paroles. Et ne dis pas, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. J'ai tout donné. J'ai parcouru toutes les églises possibles. Mais je n'ai vu qu'une cause. Non! C'est parce que tu n'as pas eu la présence de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Que celui qui t'a crié est capable de toutes choses. Il n'était pas créé en vain. Tu n'as pas demandé à venir sur la terre. Seulement, regarde et rentre dans ses principes. Et tu sauras qu'il est le Dieu de gloire, le Dieu de la puissance élevée et infinie. Écoute ma soeur, rien n'est encore tard. Ils t'ont volé depuis des années. Ça peut être 42 ans. Tu penses que tu vas pas te marier. Écoute-moi. En un an, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Il te donnera un foyer de la foi. Tu seras heureuse. C'est que tu devais vivre pendant des années. En quelque temps, tu te donneras de vie avant que tu ne quittes la terre. Parce que tu es un témoignage de Dieu vivant sur la terre. Tu es un témoignage. Il a dit toute âme qui ne porte pas de fruits sera coupée, j'étais dehors, frère. C'était votre image. Je suis venu sur la terre pour porter des fruits. Moi, je suis porteur de fruits. Fruits, vous fruirez. Oh, frère, soeur, à ce temps qui est Nazareth. Et vous mangerez de ces fruits. Et les fruits bons, parce que Dieu, mon Créateur, m'a donné une solution. Je suis porteur de fruits. Toi, tu seras porteur de fruits. Les gens viendront manger à tes pieds. Ils viendront commander à tes pieds. Ils viendront même emprunter. Ils viendront manger chez toi. Parce que la gloire de Dieu sera avec toi. Et tu verras le Seigneur dans ta vie. Et sur tes larmes sur la terre. Et regarde, il demande de se de la restitution. Le temps où la porte doit s'ouvrir est arrivé. L'ange est à la porte. Et là où se trouve tes biens. Il est à la porte du trésor. Il est prêt à ouvrir le trésor. Il est prêt à ouvrir le trésor. Là où se trouve tes biens. Là où se trouve ta gloire. Là où se trouve ce que tu dois mériter. Là où se trouve tout ce que Dieu t'a promis. C'est de la maison. Oui, dans cette porte. Derrière cette porte. Mais l'ange est prêt pour ouvrir. Jean pouvait dire, j'ai pleuré, car ce livre était scellé de 7 sceaux. Et il y a personne pour ouvrir. Or, sachant que dans ce livre, j'ai trouvé l'amour et ma gloire, mon bonheur, mon succès, ma victoire. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Il pensait qu'il n'y avait pas de solution. Il dit, je me suis mis à genoux pleurant. Oui, tu ne trouves pas de consolation. Et l'homme s'est approché de lui, un vieillard, a dit, petit, et si tes larmes ne pleurent plus, il a pris au niveau de la tribu de Juda, de faire et d'ouvrir ses choses, et de donner la victoire. Tout a été donné, tout est accompli ce matin. Laisse-moi te le dire, tout est accompli ce matin. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Le maître est monté. Je sens que les cieux sont en train de s'ouvrir. Parce qu'il y a eu les millions des enfants de Dieu ici. Alors, le Tout-Puissant est descendu. Et il est prêt à manifester sa grandeur. Est-ce qu'on peut la regarder ensemble? Je sais que tu es là, Saint-Esprit près de moi. Je sais que tu es là.
l'institution, reproduit avec le plus de fidélité possible. Le son s'est coupé parce qu'on a certainement touché quelque chose. Mais la restitution, c'est de reproduire et redonner à ce son d'insister pendant que je parle. C'est ressuscité. Mais je suis là ressuscité et puis je dois voir. C'est pourquoi ta santé te sera donnée ce matin. Le jour où Dieu m'a donné percer ce mystère, je me souviens. J'attendais que les gens fassent grâce. Et ici à Cambodge en 2003, devant plus de 5000 personnes. Et tous ceux qui m'entendaient, des maisons à côté, des témoignages ont été remplis, des guérisons se sont produites. Les gens coulaient des maisons venues au programme. Où j'ai vu des béquilles étant ballonnées partout. Une grossesse a poussé devant tout le monde. On dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que Dieu peut faire? C'est le Dieu de la création. Ils ont caché les CD pour ne pas qu'on voie. Mais vous savez le miracle qui s'est passé ici dernièrement. Cette femme qui a rendu son témoin, cette jeune dame. Pendant que j'ai prié, il y a eu un bruit dans son ventre. Son ventre s'est gonflé. Or, c'est le bébé qui était déjà comme ça. Elle vient d'accoucher. Net. Est-ce que tu l'as rendu? Rien. Il est venu te libérer. Les anges sont au rendez-vous. Aucun démon ne pourra résister. Aucune maladie. Ça c'est clair. Les yeux sont ouverts. Ils sont entrés. Et bousier ce verrou que nul ne peut déverrouiller dans ta vie. Il va briser cela. Une année, on a prié. Et il y a une jeune dame. Elle ne vient plus pour rendre gloire à Dieu. Si vous la voyez, dites-lui que dans allez lui dire. Elle s'appelle Meyaka. Cadena est tombé, Cadena. Quand je dis, je te vois dans une cage. Cadena, on a vu ça à l'œil nu. J'ai eu peur, Seigneur, c'est quoi ça? Il y a ils ont voûté une bague et puis ils l'ont donné. Quand on a prié jusqu'à la bague s'est explosée au cours de la prière. Bon, c'est ça. Cousine qui a donné une bague. Non, elle a bloqué sa vie. Aujourd'hui, elle vit heureuse et à l'aise. Qu'est-ce que Dieu peut pas faire? Dis à ton voisin, c'est qu'ils ont eu dans le magasin des rues qui est née. On a dormi sans vous changer. Le principe, on s'est demandé, le principe, vous pensez que, est-ce que Dieu est pour la pauvreté? Non. Dieu est pour la maladie? Non. C'est le péché qui entraîne toutes ces choses. Donc le principe d'arriver sur la terre, il n'y avait pas de pauvreté dedans, il n'y avait pas de maladie, mais la famille dans laquelle tu es né, la famille où tu es sorti, c'est ça le problème. C'est ça, on doit régler. C'est pourquoi il a dit aux hommes qu'ils sortent de la tombe, Lazare. Mais il a dit déliez-le, de laisser-le aller. Donc je suis venu en te délier et te laisser aller. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Continuez dans l'enseignement. Parce que ici, Dieu m'a dit quelque chose. C'est vrai la prédication, c'est vrai les miracles, c'est vrai telle chose. Mais enseigne plus le peuple. Et depuis le temps de mon ministère, j'ai commencé à développer. Quand il m'a dit ça, ce n'est pas Dieu qui m'a offert. J'ai pris du bas d'enseigner, il faut enseigner. Donc, je vais t'enseigner ce matin. Amen. Amen. Ou l'enseignement ou l'enseignement. Enseignement. Amen. On ne sera pas long. Commando, décalez-vous. Dieu obéisse. La tempête n'est pas passée, mais elle est là. Amen. Le diable a des problèmes. Balance. Quelle est l'être qui détient
la puissance de la restitution. On parle de la restitution. Mais celui qui doit nous redonner, je vous apprends que Satan ne peut jamais te redonner ce que tu as perdu. Il n'a pas le pouvoir de le faire parce que ce n'est pas lui le créateur. Il n'est pas ton créateur. Et il y a d'autres qui font chez les fétichistes, chez les marabouts, pensant qu'ils peuvent redonner leur histoire ancienne. Le marabout et le fétichiste du roi, c'est les agents du diable. Ils travaillent en collaboration. Écoutez-moi, si le sorcier de ta famille est plus non, ça, vous pouvez toucher autre chose. Le sorcier va démentir. Donc, celui qui a le pouvoir de la restitution, parce que, écoutez, je prends une voiture Mercedes. Si ta voiture se gâte, les mécaniciens ne peuvent plus te redonner la valeur de cette voiture dont tu l'as acheté au préalable. Ceux qui ont créé Mercedes. Le mécanicien, c'est rien qu'un bricoleur. Juste te mettre sur la voie. C'est pour cela, ils ont besoin de pièces de rechange. Mais ils demandent à lui aussi, à ceux qui ont fabriqué, ils donnent des pièces de rechange. Mais nous, on ne va pas, c'est celui qui a les pièces de rechange, peut-être, il va essayer de changer les trucs. Alors, celui qui va emprunter les pièces de rechange, bon, on voit même que c'est celui qui a créé la chose. C'est ça notre affaire avec Dieu. Quand il m'a créé, comment j'étais, il n'a qu'à me mettre comme ça. Tout ce qui était en moi, il n'a qu'à redonner ça. Donc, qui a le pouvoir? Quel est l'être qui détient la puissance de nous restituer ce qu'on nous doit? C'est qui? Lisez pour moi Isaïe le chapitre 42. Certains peuvent piller et dépouiller. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Et certains peuvent piller et dépouiller. Il dit certains peuvent piller et dépouiller. On les a tous enchaînés dans des cavernes. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Plongés dans des cachots. Plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Ils ont été mis au pillage. Et personne ne les délivre. Personne ne les délivre. Dépouillé. Et personne ne dit. Personne ne dit. Restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Continue. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Le peuple d'Israël a vécu des situations très compliquées, de pillage, voler les biens, etc. Il lance ici un défi par ce passage. Depuis qu'il crie là, qui peut t'entendre? Tu es dans cette situation, qui peut te délivrer? Bien que les hommes vivent sur la terre, loin de la face de Dieu, en menant une vie contraire, une vie bizarre. Et l'ennemi profite de cette vie-là pour t'arracher ce que tu dois être totalement. Pourquoi? Parce que tu t'es détourné de la voie du Seigneur. Mais celui qui peut redonner ces choses, c'est qui est juste. C'est lui qui a le pouvoir à l'éternel. C'est lui qui peut restituer ta vie. Sinon, les cris à gauche, à droite, la situation dans laquelle tu es, personne ne peut t'enlever. Personne n'a le pouvoir. Personne. Alléluia. Amen. Continue, Ésaïe 43. Ésaïe le chapitre 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Regardez ici, le verset 42 nous parle un peu de pillage. Qui restitue? Et le verset 40, le chapitre 43 nous parle un peu de ce que Dieu est. Il dit, je t'ai aimé
des situations compliquées, difficiles. Mais il est avec toi. L'eau que tu vas traverser, il va te soutenir. Le feu ne te brûlera jamais. C'est lui, bien-aimé, sœur, frère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver de cette situation et te redonner ce que tu dois être. C'est pourquoi ne prends pas plus que non. Ne compte pas sur quelqu'un. Sur une église, sur un pasteur, non, compte sur l'Éternel des armées. Parce que les hommes peuvent te décevoir, de par la conduite, de par leur vie, de par leur manière de faire. Ils peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Parce que c'est lui ton tuteur. C'est pour ça qu'une église vive selon Dieu, que le nom de Dieu vit selon Dieu. Mais on ne sait jamais. Maudit soit celui qui prend pour la chair à plus. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Seul, c'est lui qui peut te faire sortir de la situation. Vers qui tu as des regards. Quand c'est chaud, vers qui? Non, j'ai un oncle qui a l'argent. Bien vers qui? Si le malheur sur ta vie, tu penses que l'argent de quelqu'un peut te libérer de la malédiction. Si l'ennemi a résolu une situation, une sentence destructive dans ta vie, tu penses que celui qui a te prendre le carnet de voiture pour dire qu'il a l'argent, il peut changer ta destinée. Il ne fera qu'empirer ta destinée. Mais quelqu'un seul est capable, et lui seul a la capacité, parce que c'est moi créateur. C'est pourquoi, ma soeur, ne regarde pas aux gens qui vont te flatter et te dire, je vais changer aujourd'hui ton histoire. Viens vers moi, je vais te donner ce que tu n'as pas eu depuis longtemps. Un homme ne peut jamais te donner ce que tu n'as pas eu depuis longtemps. L'argent ne peut pas. Quelqu'un peut te chasser les maris de lui. Quelqu'un peut dire à la société, c'est fini. Mais quand le niveau de la société s'élève, c'est grave. Je me suis avec l'argent de voiture. Est-ce qu'il peut empêcher que la société frappe? Il peut voir. Non, je te donne l'argent et tu dors chez lui, il te malaxe et ta vie ne change pas. Ça ne fait que ça s'empire. Tu cours d'église à l'église, c'est vraiment peut-être. Il y a une seule chose qui existe. Je vais te le dire. Seul Dieu redonne la vie perdue. Seul lui a la capacité. Il a le pouvoir. C'est pourquoi je me réfère à lui. C'est à lui que je réfère ma vie. Si tu as été abandonné, parce que quelqu'un s'occupait de toi et qui t'a laissé, et sur tes larmes, ne pleure plus. C'est tellement que tu n'avais pas compris ces principes. Si tu étais dans un foyer que tu as été chassé, ne pleure pas, et sur tes larmes, c'est tellement que tu n'as pas compris ces principes. Si tu avais de l'argent dans le que tu n'as plus aujourd'hui, que tu es tombé, ne pleure pas, car tu n'as pas compris les principes. Si aujourd'hui tu es malade, tu n'as même pas su que quelque chose s'était passé dans ta vie. Tu ne savais pas le principe. Ne pleure pas, car je suis venu te révéler quelqu'un qui a toute capacité. Le pouvoir est dans sa main. Il peut redonner ta santé. Il peut te redonner un foyer. Il peut te redonner la richesse. Non, moi avant, ça allait. J'étais chic comme ça. Chic. Satan, il a un temps. Il y a une période chic. Juste pour te donner, te blaguer dans certains domaines. Mais quand son temps arrive, il va t'écouler d'une manière. Ton nid. Ton mari qui t'aimait, il te voit en diable. Les gens qui étaient avec toi, ils te voient en bizarre. Tout change, tout chamboule, tout bascule. Parce que les liens se sont levés. Parce que la malédiction s'est levée. Parce que les démons de la famille se sont levés. Ils sont venus réclamer les dû. Mais hélas, quand tu reconnais que quelqu'un t'a créé à son image, et comme Jabez, tu as les regards sur lui pour dire, mais c'est pas ce que je dois être. Ma vie ne doit pas être comme ça. Seigneur, me voici. Je me répands de mes péchés. Redonne-moi mon histoire et ma vie, ce que je devais être sur la terre. Même si tu as 50 ans, qu'on pense que tu ne peux plus te marier, tout dépend de toi ce matin. Tout dépend de toi ce matin.